Et Madame la Présidente du Conseil d'administration de l'association Atazam, chers partenaires de ce fonds de dynamisme formation, mais aussi du projet PASOM de l'Union européenne qui est avec nous, chers représentants de l'Église DMT5, chers membres de l'association Atazam, distingués invités en vos rangs et qualités respectives. Je voudrais saisir cette opportunité comme la présidente du conseil d'administration pour vous souhaiter la bienvenue et exprimer notre gratitude pour ce geste que vous avez fait à notre égard. Je voulais dire peut-être en quelques mots c'est quoi l'association Atazam pour compléter un peu le lancement, l'appel du fond de cœur que la présidente du conseil d'administration vient donc d'entériner dans son intervention. Atazam, entendez, c'est une association technique d'appui au système alimentaire, la nutrition et la protection de l'environnement. Donc, c'est une association de droit tchadien qui œuvre en tant qu'une organisation non gouvernementale. Et comme l'a dit la présidente, a été créée depuis 2012 par un groupe des techniciens pluridisciplinaires, dont moi-même aussi je fais partie, pour venir en aide donc des efforts du gouvernement en matière de sécurité alimentaire, de protection de l'environnement aussi. Et aussitôt après donc sa création en 2012, en 2013, nous sommes donc entrés en possession de l'agrément, l'autorisation officielle de fonctionnement. Je voulais quand même rappeler que à la création, la vision de l'association, c'était de faire en sorte qu'il y ait une bonne gouvernance nutritionnelle et alimentaire au Tchad. C'était ça la vision. Et cette vision, comme on l'a dit la présidente, s'est déclinée en mission qui consiste donc à soutenir les activités agro-silvopastorales de façon à parvenir à une alimentation saine, durable, diversifiée, mais de qualité. Donc ce sont là la mission, mais aussi la vision. Et dans nos domaines d'intervention, nous avons donc deux principaux domaines d'intervention. Premièrement, c'est le domaine donc de protection de l'environnement et la gestion concertée des ressources naturelles, comme l'a dit la présidente du conseil d'administration. Et dans cet axe, il y a plusieurs composants. Il y a la question d'éducation et d'information à la protection de l'environnement. Il y a la question de recherche-action sur les pratiques adaptées au changement climatique. Et il y a la question aussi donc de prospection sur les énergies qui sont plus propres à la pratique agricole et tout ce qui concerne la protection de l'environnement. Ça, c'était le premier axe de notre intervention. Le deuxième axe, c'est comment faire en sorte qu'il y ait un système alimentaire autonome de demain aujourd'hui. Comment faire en sorte que ce système soit imité à partir donc de rien, mais que l'on peut manger à sa faim durablement sans toucher donc aux ressources naturelles. Et cet axe aussi a des composantes. Premièrement, c'est la composante des bonnes pratiques agricoles qui préservent l'environnement, mais qui anticipe le problème de demain. Le deuxième axe qui est très très important et sur lequel on est en train de travailler, c'est l'axe nutrition et la santé communautaire. Nous sommes inspirés de ce qu'a dit le père fondateur de la médecine moderne, qui disait que fais de ton alimentation ta médecine et ta médecine ton alimentation. C'est-à-dire de ce que tu manges dépendra ta santé ou ta maladie, ta liberté ou ta pauvreté. C'est à toi de choisir et de ce choix-là dépendra de tout ce qui est. Donc ce deuxième axe-là prend et la question de santé, mais et aussi la question donc de nutrition. Voilà un peu l'association, mais je me permets aussi de vous dire depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait concrètement, en quelques mots. D'abord, premièrement, nous faisons beaucoup des activités à travers nos membres. D'abord, la formation de nos membres sur ce que c'est que la santé communautaire, le jardin, l'élevage des petits ruminants, mais aussi tout ce qui concerne les AGR. Mais avec nos partenaires, nous avons eu quand même à réaliser quelques projets
Et le premier projet, c'est le projet d'autonomisation des femmes et de la lutte contre la malnutrition à travers le Moringa Olifera. Pour ceux qui connaissent, c'est un projet qu'on a réalisé dans le Gabon oriental, plus précisément dans la commune de Pébidja, à travers les villages de Kairati, Madana, tout ça. Et c'est pendant au moins 2 ans qu'on a travaillé sur ce projet. Et aujourd'hui, si vous entrez à l'hôpital Saint-Joseph de Pébidja, à votre gauche comme à votre droite, vous aurez nos moringas qui sont de grande taille. Le deuxième projet, c'est relatif à la question de gestion du conflit éleveur-agriculteur. Et ça aussi, nous l'avons fait à côté de l'État tchadien grâce donc, au programme d'appui aux organisations civiles financé par l'Union européenne. Nous avons donc la chance d'avoir le gestionnaire du programme avec nous, l'Union européenne, ce soir. Et ça, nous l'avons réalisé à Mbaïkoron, pour ceux qui connaissent à la sortie du Moundou, dans le domaine de prévention et la gestion pacifique des conflits éleveurs. Le troisième projet sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est vraiment les projets d'adaptation au changement climatique. Comment utiliser le solaire dans le maraîchage, comment faire l'élevage adéquat, comment aussi peut-être travailler sur les semences locales, pas importées. Et ça, nous l'avons fait grâce donc, à un partenaire aussi de longue date, le partenaire INADES Formation, mais aussi le gouvernement basé en Espagne. Et ça, on a travaillé à Moulkou, beaucoup plus, mais aussi autour de Moundou. Et récemment, nous avons eu le privilège de continuer ce projet, toujours en Baïkoro, cette fois-ci avec un projet qui s'appelle Un élève, un arbre. Comment faire en sorte que, et j'aurais aimé que vous aussi, à partir d'aujourd'hui, pendant votre vie, vous plantez au moins un arbre avant de mourir. Je ne sais pas que vous mourrez. Hein. Et enfin, l'autre projet, c'est un chantier aussi très grand sur lequel on est en train de travailler. C'est un projet de résilience climatique et nutritionnelle. Et ça, nous sommes en train de travailler dans la zone de Mapolong et de Tombala, grâce à des partenaires aussi qui nous soutiennent comme ENDA. ENDA est une organisation de longue date depuis plus de 50 ans qui est basée en Afrique de l'Est au Sénégal et en partenariat avec la fondation Sanofi. Et le dernier projet qui est un projet institutionnel sur lequel on est en train de travailler, comment faire en sorte que les femmes soient autonomes à travers des AGL, etc. Et ça, on a eu aussi également le privilège de travailler avec un partenaire américain basé connu sous le nom de Thousand Courant, avec le bureau sous-régional basé à Addis Abeba. Donc voilà un peu quelques projets, quand bien que ce n'est pas une grande ONG, mais qui n'est pas négligeable aussi de suivre jusqu'en Djamena sur ce qu'on est en train de faire. Avant de laisser la parole peut-être au président, je voulais vraiment vous dire comment on arrive à travailler. Vous serez étonnés, mais les membres des associations à Kazan, y compris les membres du conseil d'administration, c'est des gens qui travaillent ailleurs. Mais chaque samedi, ou les jours fériés, ou dans l'après-midi, on décide par exemple d'aller à Mapolong, rendre visite à des maraîchers, donner des conseils, ou bien aller travailler avec les femmes aussi en milieu rural qui ont besoin ne serait-ce que des conseils médicaux dans le domaine de prévention de leur maternité, etc. Et donc, c'est grâce aux efforts des membres qui viennent travailler pendant 1 heure ou 2 heures, ou à qui on leur envoie un dossier et ils traitent et ils nous aident. C'est vraiment du bénévolat. Et je tiens vraiment ici à féliciter à tous les membres de l'association, en particulier à Mme Kondi Isabelle qui nous a regagné et tout son expertise dans le domaine des genres nous a permis de former nos membres, nous a permis d'écrire des projets et même de faire des recrutements des stagiaires ou encore de personnel bénévolement et gratuitement. Je tiens aussi à remercier Eric que vous voyez ici. C'est grâce à lui que nous sommes connus à l'international parce qu'aujourd'hui, si vous tapez www.yatazan.org, vous allez voir un peu tout ce qu'on est en train de faire et il s'occupe de tout ce qui est la communication. Je voulais remercier aussi Mme Florence qui est sur tous les fronts, tant dans le domaine de renforcement des capacités des femmes en nature rurale, que dans le domaine de gestion des ressources humaines, que dans le domaine d'éducation environnementale en milieu scolaire.
Je tiens vraiment à la féliciter et enfin, je félicite aussi le président du conseil d'administration qui n'est pas avec nous, Degulade Malachi, qui nous a soutenus et vous serez, c'est bien de témoigner parce que si nous partons en mission à Mandou ou à Bébizia, c'est chez les membres de notre association qu'on dort et ils nous donnent gratuitement leur maison pour dormir. Il y en a qui nous amènent des marques, des rames de feuilles ou encore un ordinateur pour travailler. Je reste vraiment ici pour dire que le travail de Atazam est un travail vraiment de bénévole. Mais je vous dis, en milieu rural, quelquefois les gens cherchent même une bouteille de tanguy vide comme ça pour mettre de l'huile, le sel ou encore le natron, mais n'en trouve pas. Alors que nous, peut-être en ville, on a le privilège d'avoir ces matériaux et je lance ici un appel vivant, pas seulement pour l'association Atazam, mais vous qui êtes invités ici de penser aux gens qui vivent en milieu rural. Trouver même 100 francs pour acheter un sucre, c'est un problème. Acheter par exemple 750 pour acheter un râteau et faire un travail de maraîchage. Ou bien venir même rester à côté de leur donner des conseils, ça les valorise. C'est pour dire que les défis sont grands. Nos cotisations ne sont pas suffisantes. Les partenaires aussi, je parle sous le contrôle de ceux qui sont avec nous. Ce n'est pas facile d'écrire un projet qui est financé du coup au lendemain. Donc nous sollicitons vos soutiens, pas seulement directement à Tazan, mais aussi partout où vous partez, poser des actes de solidarité envers le milieu rural. Et je suis persuadé que vous serez toujours récompensés d'une manière ou d'une autre. Voilà un peu de façon très ramassée. C'est quoi l'association Atazam? C'est que nous faisons depuis sa création. Je m'excuse d'utiliser plus de ce temps pour vous expliquer, mais nous sommes contents de vous recevoir et ce cadre qui nous réunit est un élément d'autonomie que nous avons recherché avec tout le monde. De la même façon qu'on va en brousse, vous trouverez les électriciens qui sont venus, qui sont nos membres et ils disent que non, nous on s'engage à vous faire l'installation de votre électricité. On s'engage à vous faire par exemple la peinture à des coûts réduits. Donc voilà un peu, c'est grâce à le soutien de tous. C'est le lieu vraiment de reconnaître les efforts de Constant Bellasem, quelqu'un qui volontairement, quand nous cherchons là où nous mettre la tête, il dit venez, j'ai un bureau ici à Gassi, occupez ça gratuitement. Et on a travaillé à Gassi, pour ceux qui ont connu notre plaque là-bas, on a travaillé gratuitement pendant plus d'une année. Quels sont vraiment les mots de cœur, mais de présentation que je tiens à présenter à cette occasion? Je vous remercie une fois de plus.